Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach, mes frères et sœurs. Que le Seigneur se souvienne de vous tous. J'aimerais partager encore avec vous ce soir un passage dans la Bible. Avant de commencer, je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom. Toi, le seul Elohim qui nous révèle les choses cachées, qui nous enseigne ta parole. Seigneur, nous avons besoin dans ces temps difficiles de connaître ta parole, d'être enseigné par toi-même, Adonai. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Nous allons prendre Proverbe chapitre 14, le verset 12. Je lis. Il y a une voie qui semble droite à l'homme, dont l'issue est la voie de la mort. Il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Pourquoi j'aimerais partager ce passage avec vous, mes frères et sœurs? Et j'ai eu une vision. Je voyais un monsieur qui était dans une gare. Il courait pour prendre le train. Donc, du coup, il était rentré dans un train, comme ça, et le train a démarré. Donc, le train a démarré, donc, arrivé à un moment, le monsieur s'est rendu compte qu'il était rentré dans un faux train, que ce n'était pas le train qu'il voulait. Ce n'était pas le train qui allait dans sa direction, là où il voulait aller. Donc, le monsieur était obligé de redescendre à la prochaine gare pour prendre un autre train, le train qui va maintenant dans sa direction. Et donc, le Seigneur m'a fait encore lire ce passage. Mes frères et sœurs, ce passage, je l'ai partagé la dernière fois avec vous. Et lorsque j'ai partagé sur les projets de Yahweh. Donc, et le Seigneur m'a fait lire encore ce passage. Le Seigneur me montre les systèmes que les hommes ont créés aujourd'hui, ont établis. Vous voyez, dans le monde, il y a beaucoup de systèmes que les hommes ont créés, les dénominations. Il y a les catholiques, il y a les évangéliques, il y a les témoins de Jéhovah, il y a l'église, les baptistes, il y a l'église adventiste du 7e jour, il y a les presbytériens, il y a les luthériens, il y a plein de dénominations. Hein? Si vous allez chez nos frères africains, ou bien, vous allez voir aussi, il y a beaucoup de dénominations. Hein? L'église, le sang de Jésus, ou bien l'église, il y a beaucoup de noms que les gens donnent, mes frères et sœurs. Hein? Il y a Elim, ici en Allemagne, par exemple, on a Elim. Vous voyez donc, il y a beaucoup de dénominations que les hommes ont établies. Mais quand nous lisons les Écritures, on s'aperçoit qu'il n'y a pas toutes ces dénominations-là dans les Écritures. Vous voyez, le Seigneur Yeshua est venu, il n'est pas venu pour créer les systèmes. Il n'était pas venu pour créer les systèmes, il n'était pas venu pour créer les dénominations. Il était venu avec un message clair, hein, le message qui va nous amener au ciel. Il est venu, il a donné sa vie pour nous, il a coulé son sang, hein, pour que nous puissions retrouver la vie que nous avons perdue à cause du péché d'Adam. Le Seigneur, il est venu, il a donné sa vie, il a fait ce sacrifice pour nous, pour que nous le suivions, afin que nous retrouvons la vie éternelle. Donc il a dit qu'il est parti et il va nous préparer une place, il reviendra nous chercher. Vous voyez, donc le Seigneur n'était pas venu créer des systèmes. Ce sont les hommes qui ont créé ces systèmes, qui ont mis ces systèmes-là en place, qui se font du bien là-dedans. Mes frères et sœurs, il y en a que le Seigneur n'a pas appelé, ils se sont appelés eux-mêmes. Il y en a qui se sont fait ordonner par d'autres personnes pour devenir pasteurs. Il y en a qui sont devenus apôtres. Il y en a qui sont devenus prophètes, alors que le Seigneur ne les a pas établis, mes frères et sœurs. Vous voyez donc, tout ça là, ça cause, qu'est-ce que ça cause aujourd'hui? Ça cause, mes frères et sœurs, ça n'amène que des divisions aujourd'hui. Vous voyez donc, chacun se dit que chez nous, c'est comme ça que ça se fait. Hein? Chez nous, c'est comme ça que ça se fait. Donc, ils ont divisé le corps de Yeshua. Il y en a qui ont pris la tête, il y en a qui ont pris le pied, il y en a qui ont pris le bras, il y en a qui ont pris, je ne sais pas, les mains. Vous voyez donc que chacun se cache derrière sa dénomination avec ses systèmes. Et ils se font du bien. Tout ça là, le Seigneur n'est pas là-dedans. Le Seigneur n'a jamais été dans un système. Quand il était venu sur terre, il a dénoncé le système des pharisiens. Hein? Il a dénoncé les pharisiens, les sadducéens, il les a dénoncés, mes frères et sœurs. Hein? Vous voyez donc, le Seigneur n'a jamais été dans le système, mais au jour d'aujourd'hui, on voit
Il y a beaucoup de systèmes que les hommes ont créés. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui suivent ces gens-là. Parce que la parole dit que beaucoup seront égarés et ils vont égarer plusieurs. Donc c'est ce qu'on est en train de voir dans ces temps. Et le Seigneur, mes frères et sœurs, veut nous apprendre quelque chose, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on est sincère, qu'on est dans la vérité. Le monsieur qui est rentré dans le train, il était sincère que le train là allait le conduire dans sa direction. Ce n'est pas parce qu'il était sincère que le train là va l'amener là dans sa direction. Vous voyez, heureusement pour ce monsieur qui s'est aperçu à la fin que le train n'allait pas dans la direction où il va. Ça, c'est l'image de la grâce que le Seigneur nous fait. Mes frères et sœurs, hier, on était dans les systèmes, on était dans toute cette dénomination hier. Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait sortir de là, mes frères et sœurs. On pouvait rester là-dedans et mourir et se retrouver dans l'autre côté, mes frères et sœurs. Vous voyez, le Seigneur nous a fait grâce. Mais c'est ça, mes frères et sœurs. Mais si tu restes là, tu es là-dedans jusqu'à ta mort, tu vas te retrouver dans un autre endroit. C'est ça le problème, mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est pour cela, mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager à sortir dans ces systèmes, dans les systèmes des hommes. Les systèmes où on vous présente des hommes, où les hommes ont pris la place du Seigneur, mes frères et sœurs. Sortez dans tous ces systèmes-là. Revenons vers le Seigneur. Tout ce que nous faisons là, faisons-le pour le Seigneur. Cherchons le Seigneur, mes frères et sœurs. Nous devons chercher le Seigneur dans tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs. Donc, que les hommes ne nous imposent pas la manière de le servir le Seigneur. Que les hommes ne nous imposent pas. Que les hommes ne dominent pas sur nous. Vous voyez, donc, ayons la communion avec le Seigneur. Cherchons la relation avec le Seigneur. Demandons au Seigneur ce qu'il attend de nous. Le Seigneur a dit que la moisson est grande, qu'il y a peu d'ouvriers, de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Donc la moisson appartient au Seigneur Yoshua. Et pour cela, il a dit de prier au maître de la moisson. C'est lui qui est le maître de la moisson. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton apôtre, ce n'est pas ton, ton prophète. Vous voyez, il y a des gens qui se sont donnés ces titres-là aujourd'hui, ils se font du bien avec. En fait, ils égarent les peuples. Vous voyez, le Seigneur ne les a pas appelés, ils se sont appelés eux-mêmes. Vous voyez, ils se sont appelés eux-mêmes et ils se disent que, voilà, ils sont sûrs, ils sont sincères dans tout ce qu'ils font. Et ceux qui sont dans ce système-là aussi sont sûrs, vous voyez, parce qu'ils sont aveuglés. Le Seigneur dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans le même trou. Et c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, le Seigneur est à la porte, le temps est grave. Le temps est grave. Moi, le Seigneur m'a enseigné, parce que j'aimerais vraiment vous encourager aussi. Il y a les temps que nous revenons vers le Seigneur, que nous cherchons vraiment le Seigneur. La voie que nous prenons là, est-ce que cette voie-là va nous amener au ciel? Le Seigneur a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Il a bien dit de choisir la vie. Mes frères et sœurs, la voie que le système dans lequel tu es là, est-ce que tout ce qu'on vous enseigne là-bas, est-ce que ça est dans la parole? Vérifiez cela dans la parole, mes frères et sœurs. Prions pour que le Seigneur nous montre vraiment la voie. Nous allons prendre encore un autre passage dans 2 Corinthiens 10, le verset 17 au verset 18. Mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. La parole nous dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Glorifions dans le Seigneur, pas dans nos systèmes, mes frères et sœurs. Pas dans les systèmes, pas dans nos systèmes, pas dans les religions, mes frères et sœurs. Sortons dans tout cela. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande, mes frères et sœurs. Vous voyez, tous ces enseignants, beaucoup que le Seigneur n'a pas recommandé. Mais ils se sont recommandés eux-mêmes parce qu'ils ont fait des études, ils ont eu des diplômes, soi-disant, des diplômes théologiques. Donc ils sont devenus pasteurs, alors que le Seigneur ne les voit pas pasteurs. Ils sont devenus apôtres, le Seigneur ne les voit pas apôtres. Vous voyez, donc il conduit le peuple, le peuple du Seigneur. Il conduit, il met les gens en erreur, mes frères et sœurs. Donc ce n'est pas celui qui est approuvé, pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. C'est le Seigneur qui nous recommande, mes frères et sœurs. Tout ce que nous faisons, laissons le Seigneur nous recommander, mes frères. Que cela ne soit pas la course, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on ne voit que la course au titre. Vous voyez, il y a la concurrence qui est là aujourd'hui. La course aux concurrences. Il y a la concurrence. Les gens disent, il y en a qui disent chez nous, c'est comme ça que nous faisons, nous sommes meilleurs plus que les autres. Moi, mon pasteur est meilleur plus que tous les pasteurs. C'est mon pasteur qui prêche toujours la vérité. C'est chez nous qu'il y a toujours la vérité. Tout ce que les autres font, ils sont dans le faux. C'est nous qui sommes vrais. Vous voyez, donc on voit, il y a une concurrence qui est là aujourd'hui. L'esprit de domination, l'esprit de domination, cet esprit-là qui est là aujourd'hui, qui pèse sur les enfants d'Élohim aujourd'hui, mes frères et sœurs.
Donc ma prière que le Seigneur fasse sortir ses enfants dans tous ces systèmes. Hein? L'esprit de contrôle, où on contrôle les gens sont contrôlés, mes frères et sœurs, les gens ne sont plus libres. Vous voyez, ils sont contrôlés par les hommes. Tout ce qu'ils font, ils sont suivis par les hommes. Ils sont contrôlés, mes frères et sœurs. Vous voyez donc, il est temps que nous sortions du système des hommes pour revenir vers le Seigneur. Ce monsieur, il était sûr que le train qu'il avait pris, le train allait lui amener dans sa direction. Mais à la fin, il s'est rendu compte que le train allait dans une autre direction. Mes frères, c'est pour cela que nous devons faire attention. Nous sommes assis dans quel train? Hein? Dans le train du Seigneur ou bien dans le train du monde? La parole nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous n'appartenons pas au système que les gens ont établi dans ce monde, mes frères et sœurs. Sortons dans ce système et revenons vers le Seigneur, mes frères et sœurs. J'aimerais vraiment vous encourager dans ce temps de la fin à sortir des systèmes des hommes. Tout ce que l'homme est à la tête, l'homme a pris la tête, sortez dans toutes ces choses. C'est le Seigneur qui est la tête, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas les hommes. Hein? Ce ne sont pas les hommes, mes frères et sœurs. Hein? Il y en a qui font des miracles. Les miracles ne sont pas synonymes du salut, mes frères et sœurs. Hein? Mes frères et sœurs, ouais, le diable aussi fait des miracles. Hein? Nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Hein? Vous voyez? Donc, et nous devons vraiment faire attention. Hein? Donc, sortons dans ce système-là. Sortons dans demandons au Seigneur. Demandons le discernement quand même, mes frères et sœurs, dans ce temps de la fin. Vraiment, que le Seigneur nous garde tous, mes frères et sœurs. J'aimerais vraiment vous encourager. Et ceux que le Seigneur a appelés, mais qui sont tombés. Et moi, je prie pour que le Seigneur les reprenne. Que ceux qui sont appelés véritablement par le Seigneur, que le Seigneur les ramène. Qui sont tombés, que le Seigneur les ramène. Hein? Que le Seigneur les ramène. Ceux qui sont dans les systèmes, qui ont pris les mauvaises voies, que le Seigneur les ramène dans sa voie. C'est ça ma prière. Nous ne sommes pas là pour condamner les gens. Nous n'avons pas reçu un ministère de condamnation. Nous avons reçu un ministère de réconciliation. J'en ai parlé la dernière fois. Le Seigneur Yoshua est venu nous réconcilier pour qu'à travers nous, que les autres soient réconciliés. Donc, nous sommes là tout simplement pour dénoncer ce qui est mauvais, ce qui est mal. Comme la parole dit, de ne prendre pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres. C'est ça, de les condamner. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. J'aimerais vraiment vous encourager tous, mes frères et sœurs, à sortir des systèmes des hommes, à aller vers le Seigneur. Que le Seigneur nous aide tous, que le Seigneur nous montre vraiment la voie que nous devons prendre, que le Seigneur nous montre clairement ce dont il nous a appelés, afin que nous servions le Seigneur et non pas les hommes. Que le Seigneur nous garde au nom de Yoshua Mashiach. Soyez tous bénis. Amen.